Et bienvenue au Belize. Ça y est, on est arrivé, on a passé la frontière, tout s'est bien passé, vous avez peut-être vu ça sur Instagram. On a commencé tranquillement par dormir en ville, sur le bord d'une petite rivière. Ouais. Et puis là, on est dans la réserve naturelle de Pine Ridge, qui est une réserve de forêt, de pins. Et de rivière. Et de rivière, tout est dans le nom. Donc voilà, donc on a passé l'après-midi au bord de la petite rivière qui est juste là. C'est super joli. Et lorsque le temps devient un peu menaçant, bah on plie bagage. Oui, On va aller au camping. La route est quand même pas hyper bonne pour accéder. C'est de la piste. Donc s'il pleut, ça va devenir boueux et voilà, on va faire partir avant qu'il pleuve. On va vous montrer un peu la piste. Voilà. Allez, let's go! Parmi les anecdotes du voyage qu'on a, depuis quelques jours, semaines, avec Clément, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a autant d'insectes dans le camion. On sait pas si on a roulé sur quelque chose, on sait pas si on s'est installé quelque part où on a eu des insectes, et principalement des fourmis, ce qui nous convient pas du tout parce que on a de la bouffe, parce qu'on veut pas se faire piquer, et puis que y a des fourmis qui sont quand même particulièrement agressives et d'autres pas. Donc ça fait quelques jours qu'on cherche d'où elles sortent, puis on en trouve 3 par-ci, 3 par-là. Bon, j'ai trouvé. Elles étaient cachées dans une de nos toiles. Donc je sais pas si vous voyez. Oh si, vous allez voir. Donc là, ça va, c'est la débandade. J'ai ouvert la toile. Mais en fait, elles se sont installées là parce que ça bougeait pas. On n'a pas ressorti la toile depuis qu'on était au lac Atitlan. Et je pense qu'on a dormi à un endroit où elles se sont faufilées dans le camion. Donc bah voilà. On va faire un petit coup de nettoyage. Bon, on est toujours dans la partie proche du Guatemala, du Belize, et on a trouvé un petit coin de paradis. C'est un Américain qui est installé là depuis 5 ans et qui fait un commerce de papillons. Donc il a un petit hôtel avec 3 petites cabanes. Et puis il a une serre aux papillons et il commercialise ces papillons. Et il dit qu'il les envoie partout dans le monde, notamment au zoo de Londres. Donc c'est rigolo, voilà. Il les envoie sous forme de chrysalide par la poste apparemment. Donc c'est rigolo, et puis j'approche de la serre, on va vous montrer ça. On est toujours dans le même parc qu'hier, mais on a changé d'endroit. Pardon. On est à Rio Frio Cave, une grotte. La grotte du fleuve froid. La glotte du... La glotte. Et voilà. Donc c'est un endroit qui est entouré de pas mal de légendes mayas. Oui, parce qu'on est quand même en plein territoire maya. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a plusieurs explications. Moment mythologie. Dans le monde
maya, il y a des croyances qui disent que initialement la terre c'est le volcan et la mer. Et donc du coup c'est ce qui forme l'espace à vivre autant des esprits que des humains. Mais toutes les jonctions où physiquement là-haut et le sol sont en contact, ce sont des passages vers Xibalba, le monde des esprits mayas. Et du coup, comme là on est devant une grotte dans laquelle il y a un fleuve, bah, c'est typiquement une rivière. Il y a de l'eau. Là, il y a une grotte avec de l'eau, et ben c'est typiquement un passage vers Xibalba. Voilà. Le monde des esprits. Donc on va aller se promener à Xibalba. Une des portes d'entrée. Gigantesque cette grotte, je pense qu'elle ne rentre même pas dans le cadre de la GoPro. Bon, j'ai réglé la GoPro en plus grand angle que j'ai, mais ça ne suffit pas. La grotte est gigantesque. Oh! On est toujours à Rio Frio Cave. La question est, est-ce que l'eau est vraiment froide? J'aurais dû fermer la bouche. J'aurais dû t'en douter surtout. Elle est pas si froide. Et voilà, on passe l'après-midi à Big Rock Falls. Super endroit. Et il a fait beau toute l'après-midi. C'est la fin de journée, on s'en va. On va se retrouver un petit coin sympa pour dormir ce soir. Et demain, visite de grotte. Bonjour. Ça fait 5 jours qu'on est au Belize. Les dernières vidéos que vous avez eues datent un petit peu pour nous maintenant. Nous avons fait une sortie spéléo. On n'a pas pu emmener ni caméra ni GoPro, mais le tour avec lequel on est sorti nous a envoyé des photos. Donc on vous les met maintenant. Et ce qui était super avec ce tour, c'est que on en a pris plein les jambes parce qu'on était dans l'eau. On en a pris plein les yeux parce qu'on était dans des super belles grottes avec des super concrétions calcaires, enfin stalactites, stalagmites, juste trop beau, des petits poissons. Et plein les oreilles. Et plein les oreilles avec des un super guide qui nous a tout expliqué, l'histoire de la religion maya, les rites, les rituels et tout ça. Parce qu'au fond de la grotte, et ben, il y a, comme vous avez vu sur les photos, des squelettes, des poteries. Et en fait, voilà, la grotte était utilisée dans la première partie du temps des Mayas comme une grotte rituelle. Passage entre le monde des esprits et le monde des humains. Voilà, donc un autre petit parallèle par rapport à la grotte où on vous a parlé de Xibalba et tout ça.
Voilà, donc c'était hyper sympa. Voilà, on s'est fait un petit plaisir, on s'est offert ça et on regrette pas. Ouais, c'était cool, c'était très très cool. Voilà. On a des légendes mayas à raconter maintenant. Oui, c'est ça. Donc ceux qui veulent, dans les commentaires, vous nous mettez un hors-série sur les légendes mayas, on vous fera ça. Et puis bah après cette chouette journée de spéléo, go to the cascade. Donc on a choisi pas forcément celle qui est la plus loin, mais en tout cas celle qui est la plus haut pour avoir un super panorama. Avec un point de vue en haut. Un mirador. Donc voilà, on va essayer de vous embarquer un petit peu avec nous. Et on est content, c'est bien, pleine nature. On a entendu les singes hurleurs ce matin. C'est reparti. Bon, ça se voit pas mais on arrive de là-dedans. Et pour arriver de là-dedans, il a fallu qu'on monte. Parce que pour l'instant, on est au-dessus de ça. Et on a des petites cordes qui nous aident. On monte encore. Et normalement, il y a un point de vue au-dessus. C'est très beau pour l'instant. Clem. Les Caraïbes là-bas. Bon, on commence à être loin dans la forêt là. Est-ce qu'il y a encore un chemin? Je cherche à aller à la deuxième cascade qui est beaucoup moins fréquentée puisqu'il n'y a vraisemblablement pas d'activité touristique à faire. Du coup le chemin est moins entretenu mais toujours visible. Du coup on s'aventure un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est deux styles, deux ambiances, c'est les mêmes arbres, les mêmes faune, flore, moustiques, mais il y a plus sombre, plus humide, plus de champignons, trop bizarre. On est à quoi? 1 km de l'autre? 1 km de l'autre, même pas, ouais. C'est fou, hein? C'est fou. Ah, on arrive à trouver la cascade. Ça y est, on est rentré. Finalement, la première cascade était plus sympa que la deuxième. On a marché 2 fois plus que ce qui était marqué sur le papier. Je me demande si on s'est pas trompé de cascade et qu'on en a trouvé une autre. Bon, on verra tout à l'heure avec les rangers quand on va partir. Donc voilà, fin de notre journée dans le parc de Mayflower. Ouais, ça doit être ça. Mayflower. Et on se retrouve un peu plus tard. Bye! Salut tout le monde! Salut! Bon, vous voyez Léon derrière nous, on a passé la nuit sur la petite place qu'elle a à Londres. C'est Clem. Soleil. Du coup, on vous fait un combiné des 2 petits villages de Hopkins Et Placencia. Placencia. Donc là, on vous fait des petits plans de Placencia, de la zone portuaire, juste à côté là où on était garé. Et puis, en repartant tranquillement tout à l'heure, on vous filme les énormes baraques et les hôtels et tout. Donc bon, voilà, allez, on vous montre la petite zone portuaire. C'est quand même une version très caraïbe du continent. Hein. Oui. Ça parle anglais, il y a des palmiers, il y a des maisons colorées avec les petits bars avec les balançoires. La jolie plage. Ça écoute du reggae. Ça écoute du reggae. C'est très beau, hein. C'est quand même très beau. Et on va vous montrer plutôt la rue du village.
l'aéroport international de Place Anita. Attention topette. Maintenant, ça part vraiment en cacahuète. Ils ont craqué. Ça y est, on est de retour en Floride. Alors pour ceux que ça tenterait, il y a plein de terrains et de maisons à vendre. N'importe quoi. C'est gros ça. Ça c'est quand ils ont réussi. Et ça c'est quand ils ont pas réussi. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc le Belize, les gens qui ont de l'argent vivent bien. Et les autres ils vivent à la caribéenne. Donc tranquillement frère. Coucou. Alors, pour la séquence qui va suivre, on vous propose de faire une vidéo 4D. On va faire un tour dans une ferme aux épices. Donc, prenez votre rack à épices près de vous et quand on vous parle d'une épice, bah, vous la sentez. Ça fait la 4e dimension. Oh, wow. Justine, qu'est-ce que t'en penses? Sinon, on vous met sur un écran noir la liste de ce qu'on a vu maintenant, et comme ça, après, c'est plus facile. Vous les mettez directement dans l'ordre, ça évitera de chercher et de mettre sur pause. Mais vous êtes prévenus, ça peut être 4D si vous avez envie. Ouais. Bon tour. Attention aux éternuements quand vous allez sortir le poivre. Bon, on est en train de faire le petit tour avec le monsieur, c'est très cool parce qu'on a le guide curing pour nous. Et on s'arrête à peu près à tous les 2 arbres pour sentir une feuille, faire gratter une feuille. On a vu du litchi, on a vu du curcuma, on a vu de la citronnelle. J'ai fait une liste. Voilà, donc c'est très cool pour l'instant. Oui, j'ai fait une liste sur mon téléphone. Petit café. Oui. Arabica. Récolté dans la ferme, sans pesticides. Et moi j'aime toujours pas le café, donc c'est Clément qui vous dira s'il est bon. Bon, ça vous allez avoir du mal à en avoir dans vos épiceries par contre. Du fruit du dragon. Tiens, jambe. On est devant l'arbre à cannelle. Et l'arbre à cannelle, on récolte l'écorce qui sent super bon. Et on vient de poser la question en disant est-ce que c'est parce que nous on la consomme ultra sèche qu'elle est enroulée? Elle s'enroule. Et en fait non, pas du tout. La cannelle est normalement originaire du Sri Lanka. Et en fait au Sri Lanka, les travailleurs de cannelle s'appliquent à rouler les écorces pour qu'elles aient cette forme bien particulière. Et donc en fait le monsieur nous dit, là notre guide nous dit, mais en fait non, si vous ici, laissez... nous, on fait pas. On fait pas, si vous laissez sécher de la cannelle, vous aurez ça sec. Ah donc fun fact, si votre cannelle est roulée, c'est qu'elle vient pas de cette partie-là de l'océan, elle vient de l'autre côté. Tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des pieds de vanille. Non, pas les arbres. Non, c'est pas les arbres. Pousse sur les arbres. Ça. La façon des arbres. La façon des lianes qui servent des arbres comme tuteurs, et tout ce qui part dessus, c'est de la vanille. Et il y en a vraiment beaucoup. Vraiment. Bon, la vanille, pas facile. Ça pousse dans la jungle, mais c'est très dur à se polliniser tout seul. Il y a une abeille qui le fait difficilement. Donc ce qu'ils font ici pour le cultiver, c'est qu'ils pollinisent à la main les fleurs tous les jours. Voilà, il y a 25, il y a combien? 25 hectares? Il y a 25 hectares. Non, il y a 25 personnes qui travaillent dans 6 hectares. Il y a 25 personnes qui travaillent dans 6 hectares de champs comme celui-là. Mais pendant 3 mois pour oui, polliniser les mais fleurs. Une fleur n'a que 6 heures pour être pollinisée. C'est un bordel. Donc c'est un gros bordel. Mais voilà, ça doit être un boulot intéressant.
Allez, ça c'est facile, vous en avez plein à la maison. Des oranges. Allez, encore qui pousse sur les arbres directement. C'est du poivre. Poivre, comme ça. Poivre noir. Noir. So the chai. Yeah, this is same in French. Ça en fait, hein. C'est la fin du tour. Bon, on est revenu à notre point de départ, donc évidemment on passe par la boutique souvenir. On verra bien s'il y a des épices qu'on veut ramener. Et bah, c'était cool, on a tout fait en petite chariote de... Comment ça s'appelle? Voiturette de golf. Il y a un genre. Donc voilà, c'était sympa. Je sais pas si votre expérience 4D aura été rigolote aussi, mais bon, dans l'absolu, on espère que ça vous aura plu. Allez, des bisous. Bon bah voilà, si on faisait notre voyage en étant très riche, ça pourrait donner ça. Tous les jours. Ouais, ça fait envie, hein. Mais on n'est pas riche, du coup on s'est un peu incrusté dans l'hôtel. Elle est chaude de ouf. Bon bah voilà, on a bien roulé aujourd'hui, on est tout en haut du Belize. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour. Demain on passe au Mexique. Apparemment c'est une frontière compliquée, donc on va voir comment ça se passe. On va y aller très tranquille. Oui voilà, faut être zen. Rester zen quoi qu'il arrive. Allez, on voit une stratégie. Ouais. Et du coup, donc, comme voilà. c'est notre dernier soir au Belize, et bah, c'est aussi la fin du vlog pour le Belize. Donc on vous embrasse très fort. On se retrouve toujours sous le soleil, bientôt au Mexique et avec... Voilà. Ciao ciao. Bisous. Petit bonus pour ceux qui sont encore là, on tient tout particulièrement à remercier les personnes qui nous laissent systématiquement des commentaires sous nos vidéos. Donc un gros merci à Alix, à Catherine, à maman, à Fibou, À Tati, à Tatiane, à mes parents, aux parents de Clément, à Karine et Jean-Noël. On sait que vous nous suivez, que vous êtes là et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à ceux qui sont plus sporadiques aussi. Je pense à Eric qu'on a de temps en temps sous les vidéos. Et voilà, ça nous touche vraiment beaucoup et voilà, sachez qu'on lit tous les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser. Merci beaucoup, gros bisous.